La matinale Toxin. 7h30, 9h30, Clémence Oudiakova. Et bonjour à tous, nous sommes jeudi 22 janvier, vous le savez, Clémence est en vacances, alors ce sont les petites mains de Toxin qui prennent la relève et qui assurent des services minimums avec des entretiens exceptionnels. Merci à tous nos auditeurs de nous retrouver comme tous les jours depuis maintenant presque 6 mois. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Nous avons déjà plus de 110 000 abonnés sur YouTube, c'est incroyable. Et si Toxin peut grandir, c'est aussi grâce à vous qui en parlez à vos voisins, à vos oncles, à vos amis et à vos nièces. Alors n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et à partager cette vidéo puisqu'on a besoin de vous pour faire grandir Toxin. Alors vous l'avez compris, donc cette semaine on vous propose des émissions spéciales pour prendre le temps d'approfondir un sujet un petit peu en dehors de l'actualité. Et aujourd'hui nous recevons un invité absolument passionnant qui va nous livrer une histoire à peine croyable. Je suis certaine que cela va vous interpeller. C'est parti. La matinale Toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Tout le monde le sent et personne n'y croit. Sublime subtilité du diable, écrivait Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Une formule bien connue, mais au fond, que dit-elle ? Eh bien, le diable fascine depuis des générations. Il porte son lot de mystères et de répulsions. Beaucoup le craignent, mais certains l'adorent. On le nomme à tort et à travers. Alors, qui est-il ? Existe-t-il vraiment ? N'est-ce là qu'une bondieuserie ? Faut-il le craindre ? C'est ce que notre invité va nous faire découvrir. Aujourd'hui, j'accueille un prêtre catholique, le père Jean-Christophe Thibault. Bonjour mon père. Bonjour. Alors, père Jean-Christophe Thibault, vous êtes prêtre du diocèse de Metz, aumônier dans un centre hospitalier en Moselle et prêtre de paroisse. Vous êtes aussi historien des religions, auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes aussi connu sous le nom de Michael Dors pour votre série La Porte des Anges en roman fantastique ou des romans policiers, mais également plusieurs ouvrages sur le diable, ses interférences dans la vie des hommes et sur le discernement, notamment Libère-nous du mal aux éditions Artege, qui est sorti en 2020 et qui sera un de nos appuis pour cette interview, bien qu'elle ne s'y limite pas et que l'on va dépasser largement le cadre de ce livre. Et puis, plus dernièrement, les nouveaux visages de l'ésotérisme, toujours chez Artege. Alors, vous n'avez pas toujours été prêtre, loin de là. De votre enfance jusqu'à vos 22 ans, vous avez baigné dans l'occultisme, vous avez pratiqué la magie, vous avez été même approché par une secte de lucifériens. Père Thibault, pouvez-vous nous raconter tout cela et surtout comment tout cela vous a mené au catholicisme ? Alors, effectivement, j'ai pas toujours été ni prêtre, ça c'est normal, mais pas catholique non plus, puisque je suis donc originaire du nord de la France. Mes parents étaient enseignants et athées, plus intéressés par la politique que par la religion, hein. Mon père était marxiste-léniniste, ma mère était maoïste, donc vous voyez rien qui me prédispose un jour à devenir prêtre. Mais je fais partie de ces enfants qui, très tôt, se posent des questions, il y en a beaucoup encore aujourd'hui, sur le sens de la vie. Je dirais un peu bon, c'est des mots d'aujourd'hui, mais le mystère. Qu'est-ce qu'il y a derrière la vie? Finalement, qu'est-ce qui se cache? Et tout est parti d'ailleurs quand j'avais 3 ans, peut-être 4 ans, ça je pourrais pas dire exactement, mais en regardant un jour un vase. Vous voyez, comme quoi on part de choses très simples, hein. Une potiche, c'était un vase chinois qu'il y avait chez mes parents, voilà, une production, hein. Et en regardant comme enfant ce vase, je me suis demandé, et pourquoi je ne suis pas ce vase? Qui décide qu'il y a des hommes, des femmes, que on est un animal ou un être humain? Par quel mystère finalement cela arrive? Et donc je suis allé voir ma maman, puis je lui ai dit, pourquoi je suis pas une potiche? Alors, évidemment, elle était incapable de me répondre, et ça m'a troublé parce que quand on est enfant, on pense que les parents peuvent apporter des réponses à toutes les questions. Et là, eh bien, j'étais face finalement à une question sans réponse. Alors j'ai fait mes recherches, comme tant de gens aujourd'hui. Et évidemment, c'est pas vers la religion que je me suis tourné, parce que c'est pas ce qui est le plus facile d'accès finalement, quand on n'est pas de famille chrétienne ou appartenant à une religion quelconque.
Et donc, ça a commencé quand j'avais 8 ans, où je suis tombé sur un petit livre de radiesthésie. Alors, vous savez, c'est le pendule, hein, avec le poids, là. Et comme je lisais Tintin, et que dans Tintin, il y a le professeur Tournesol, finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait ce savant avec ce pendule? Et puis, en lisant le livre, j'ai découvert que, alors, je n'avais pas tout compris, mais j'avais compris au moins une chose, c'est qu'on pouvait retrouver des objets qui étaient perdus grâce au pendule, que ça permettait de capter certaines ondes. Bon, c'était un peu naïf, hein, je n'avais pas plus de compréhension que ça du phénomène, mais en l'appliquant, alors mes parents à cette époque-là habitaient dans une ferme très isolée, sans eau, sans électricité, c'est une expérience écolo, et donc j'avais à disposition un grand jardin. J'ai demandé à mon petit frère de cacher, j'avais 8 ans, hein, donc très très jeune encore, des objets, et moi avec mon petit pendule, eh bien je retrouvais peut-être pas tout, mais une partie de ces objets. Et c'est là où, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit, mais ça, c'est du hasard, c'est le pur hasard. Et je trouvais quand même, j'avais beau avoir 8 ans, hein, que le hasard avait bon dos, parce que c'était très improbable. Alors j'ai pris une décision, c'est de faire mes recherches moi-même, mais sans en parler ni à mes parents, évidemment, et même pas à des adultes. Et c'est là où je suis entré dans ce qu'on appelle les pratiques occultes, sans en, vous voyez, avec très naïvement, sans prendre conscience de ce à quoi ça allait me mener. Et donc, je passe un peu, hein, sinon ce serait un peu long, mais vers l'âge de 13 ans, mes parents ont décidé d'habiter une petite ville, hein, dans le nord qui s'appelle Cambrai. Et avec un camarade de classe, j'étais en quatrième. C'était l'époque où on parlait beaucoup de la réincarnation. Et je me demandais, enfin, je me posais la question si on pouvait retrouver des souvenirs enfouis de nos vies antérieures. C'était un peu la mode, hein, à cette époque-là. Et donc, était tombé sur un livre d'un psychothérapeute qui pratiquait, un Américain, hein, qui pratiquait l'hypnose et qui prétendait avoir permis à une de ses patientes de retrouver des vies antérieures. Et décrivant comment il fallait faire, avec mon copain de classe, on a décidé de reproduire cette expérience. Et en réalité, alors, on n'était pas capable de faire de l'hypnose vraiment, hein, mais en réalité, à vouloir chercher, à vouloir se mettre dans un état de transe, hein, finalement, parce qu'il s'agit de cela, eh bien, finalement, à un moment, mon camarade de classe, finalement, ce n'était pas tellement à la recherche des souvenirs perdus, mais il a été finalement un moment pris par une présence, on va dire, qui s'est manifestée, qui a pris ses cordes vocales, on va dire, hein, qui a parlé à travers lui, et ça avait été tout à fait inattendu en disant, voilà, je suis un guide et j'ai un message à vous communiquer. Alors, on avait obtenu ça en reproduisant, en croyant faire de l'hypnose. En réalité, aujourd'hui, le terme, c'est qu'on a fait du spiritisme. Hein, vous savez, cette communication où on se met en état de transe pour entrer en communication avec, alors on pense les âmes des morts, moi je ne le crois pas, hein, mais le monde invisible, ah oui, ça, il existe. Et c'est le monde, mais malheureusement, c'est le monde démoniaque. Et à partir de là, eh bien, nous avons été touchés, on va dire, par deux esprits. Hein, nous disions des esprits, qu'on croyait des esprits ayant de grandes connaissances. Alors, ils nous avaient appris un tas de techniques pour pouvoir entrer plus rapidement en contact avec eux, en utilisant à la fois des exercices de méditation, des exercices également respiratoires, enfin un certain nombre de techniques, qui avaient qu'un but, c'est finalement permettre de se mettre dans un état modifié de conscience qui finalement nous rend sensibles au monde invisible. Alors moi, je n'étais pas très doué, j'avoue. J'étais moins sensible, mais mon copain était un hypersensible de type médiumnique. Hein. Bon. Et donc, vous savez, ces sensibilités, ces gens qui sentent les choses, qui ont des flashs, des intuitions, ce qui d'ailleurs permet à certains de devenir des médiums, des voyants. Eh bien, c'est ce qu'il avait. Et très vite, eh bien, finalement, eh bien, il était sous emprise. Alors, au départ, on avait quand même des doutes. Alors, on faisait des tests, vous voyez, on voulait tester. Alors, je me souviens, toute première fois, quand cette voix s'exprimait, on voulait savoir si c'était vrai. Alors, il faut imaginer mon ami qui était couché sur un lit, les yeux fermés, etc.
Et puis, pour donc cette voix grave, etc. Au début, je pensais même qu'il se moquait de moi, mais on voulait savoir si c'était vraiment un esprit. Alors, on avait fait une expérience, et donc la toute première, je faisais un dessin, donc lui, il était allongé, les yeux fermés sur le lit, etc. Moi, vraiment à distance, impossible qu'il puisse voir le dessin. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus facile à dessiner? Et j'avais pensé à dessiner un chameau. Vous savez, vous faites deux bosses, une tête, quatre pattes, et puis vous avez votre chameau. Donc j'ai dessiné mon chameau, rien que pendant que je le dessinais. Et je vois que tout à coup, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je lui dessine deux grandes oreilles et j'entends la voix qui dit « Il est amusant ton chameau avec ses oreilles pointues ». Alors là, je vous assure, hein, si le ciel s'était ouvert, je crois qu'ils n'auraient pas été plus impressionnés parce qu'il y avait une preuve. Ensuite, on avait fait d'autres tests qui consistaient, je mettais sur une feuille de papier une phrase, que je mettais dans une enveloppe, je disais qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, qu'est-ce qui est écrit. Chaque fois, il y avait la phrase. Donc, nous étions prêts, mûrs, si je puis dire, pour pouvoir accueillir un enseignement qui nous a été donné, voilà. Et c'est là où, comme tant de gens, j'en ai rencontré des centaines par la suite qui font cette expérience du monde invisible, eh bien, nous avons été sous emprise. Et ça va durer très longtemps parce que ça va durer jusqu'à 2 ans après le bac et quasiment tous les jours. Et là, si vous voulez, il y avait deux choses principales. C'est on nous donnait à la fois un enseignement où le vrai et le faux étaient très mêlés. Et ça, c'est typique, hein. C'est-à-dire on avait une sorte de formation sur les religions, en particulier asiatiques, qui était juste, mais c'était mêlé de propos très irrationnels, mais qu'on prenait au même titre que le reste. Par exemple, pour vous dire un peu les choses, on nous disait que la Terre était creuse, qu'elle était habitée par des géants, on nous disait qu'on était d'origine extraterrestre, etc., etc. Vous voyez, et finalement, on mettait tout sur le même plan parce qu'on était tellement persuadés de communiquer avec des êtres qui ont des connaissances qui nous dépassent que finalement, on a tout, voilà, on a tout un petit peu tout mêlé. Et puis Alors, la deuxième excusez-moi. chose qui est pardon. Non, j'allais vous Et poser une la question, deuxième mais chose qui est je vous laisse finir oui, d'abord. je termine et puis Oui, oui, voilà, ça va être. allez-y. Et la deuxième chose qui est assez aussi typique de ce moment-là, c'est l'expérience du monde occulte, c'est que c'est les dons. C'est la recherche, de puissance, etc. Donc, déplacer les choses par la pensée, enfin, vous voyez, un peu des facultés parapsychologiques, on va dire. On n'a pas obtenu grand-chose, hein, je vais vous le dire. Mais on nous disait, voilà, il faut développer vos facultés spirituelles. Et pour développer les facultés spirituelles, il faut avoir un certain mépris du corps. Vous voyez, le corps était un petit peu dans cette pensée grecque, que le corps était une sorte de manteau grossier et qui empêche l'âme de pouvoir s'élever. Donc, si on n'avait pas de don, c'est qu'on était trop attaché à la matière et au corps, trop matérialiste. Alors, on nous punissait, on nous disait qu'il fallait maîtriser le corps. Alors, par exemple, on nous faisait marcher toute la journée avec des punaises dans les chaussures, vous voyez, des punaises pour accrocher des choses au mur, hein. Donc, on avait les pieds en sang et tout ça, mais il fallait maîtriser la douleur pour que notre âme, notre esprit puisse s'élever. Vous voyez, la réalité, c'est qu'on était torturés, simplement. Et on n'obtenait pas grand-chose comme ça, et on l'acceptait très librement parce qu'on perdait notre liberté intérieure. On était vraiment sous emprise, on était non seulement à tout gober, mais à tout faire ce qu'on nous demandait. Alors, après le bac, et je vais terminer un peu là-dessus, donc on a été initié après la magie, puis la magie noire, en disant, vous savez, il n'y a pas de différence, c'est que des histoires de polarité. Mais la magie noire touche des forces plus profondes, plus puissantes. Vous voyez, on nous parlait de bien et de mal, on nous parlait de puissance, de niveau de puissance. Vous voyez, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et après le bac, effectivement, mon copain a commencé à lâcher un petit peu. Je crois qu'il a été plus fin que moi. Il a senti qu'il y avait quelque chose de pas très juste, mais il me l'a pas dit. Il faisait des études de médecine et donc il avait un peu lâché. Et donc moi j'étais un peu déçu, livré à moi-même. Ça faisait des années qu'on était passionnés de toutes ces questions-là ensemble. Et donc les esprits qui communiquaient surtout par écriture automatique avec moi, c'était
par cette méthode-là, m'avait dit que j'aurais une récompense, c'est que je pourrais parler à l'esprit le plus élevé dans l'univers, dans notre partie de l'univers en tout cas, qui est Lucifer. Alors je le dis tout de suite, dans l'ésotérisme et dans l'occultisme, Lucifer n'est pas Satan, ce n'est pas un esprit du mal. Dans le christianisme, on en a fait, pour un tas de raisons, il est associé à Satan. Bon. Mais si vous voulez, l'occultisme et l'ésotérisme, aujourd'hui encore, hein, bien sûr, c'est considéré comme un esprit qui a la connaissance. Lucifer, c'est porteur de la lumière, porteur de la connaissance. Et ce qui nous libère, c'est vraiment cette connaissance. C'est la connaissance des secrets, si vous voulez. Et donc, à partir de là, on m'a demandé alors j'allais beaucoup dans les librairies ésotériques pour chercher des rituels de magie noire qui pouvaient, dont le but était d'évoquer Lucifer. Et c'est comme ça qu'un jour, quelqu'un arrive derrière moi, voit le genre d'ouvrage que j'achète et qui se présente comme luciférien, en disant tout de suite que ce n'est pas un sataniste, hein, mais un luciférien, et il m'introduit dans son petit groupe. Alors, je ne suis pas resté très longtemps, je ne vais pas développer là maintenant, mais je faisais des sortes de rituels un peu farfelus à mon sens. Et donc, je suis parti, et c'est là où je l'ai fait par moi-même. Et là, j'ai vécu des mois extrêmement sombres, parce que je faisais des rituels dans la nuit, dans la nature, enfin, où j'avais des sortes de visions. Enfin, c'était très glauque. Et donc, et c'est là que finalement, j'ai une rencontre avec le Seigneur, parce que j'ai été poussé aussi par les esprits à essayer de faire perdre la foi, à devenir un peu un missionnaire, non pas chrétien, mais un missionnaire de l'ésotérisme et de l'occultisme. Et il fallait faire perdre, parce que c'était la grande pensée, que l'ère chrétienne disparaissant, il fallait s'ouvrir à une ère nouvelle, à travers l'astrologie. Donc on devait passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, hein, ce qu'on appelle le New Age par la suite. Moi, je l'ai connu directement par ces contacts avec les esprits. Et donc, on était des précurseurs, j'allais dire, de cette nouvelle ère. Donc, il fallait déjà faire une expérience de faire perdre la foi à un chrétien pour après l'attirer dans l'occultisme. Et c'est là, comme je ne savais pas trop comment faire, je savais que je connaissais un chrétien seul et qui ne cachait pas sa foi. Et donc, il était chef scout. Et je suis entré dans une troupe scout comme chef, hein, si vous voulez, comme responsable, mais pas du tout pour l'amour du scoutisme, mais pour m'introduire auprès de lui faire perdre la foi. Donc, j'ai fait un pari de lui démontrer que Dieu n'existait pas, pour après l'attirer. Et puis après, les autres scouts auraient, je pensais que ça allait faire une sorte de, vous voyez, de mission qui allait de ricochet, si vous voulez, ou de domino. Et finalement, alors c'est là tout le mystère, c'est qu'au moment où j'y pensais le moins, alors que je n'assistais à rien de ce qui était religieux, les temps de prière, les messes, il n'y allait pas évidemment, il se trouve qu'un soir, dans un camp de scout, vous savez, les camps de scout, il y a les feux de camp, etc., à la fin, puis il y a la prière. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis un peu dans un petit coin, puis j'ai écouté. J'avais une vision très négative du christianisme, pour moi qui était une religion très anthropocentriste, où un Dieu qui se fait homme, ça me paraissait pas très fin comme religion. Mais en écoutant, je me suis dit, tiens, non, c'est bien que ça m'intéresse, que ce qu'il dit. Non, c'était simplement assez beau ce qu'il dit. Vous voyez, simplement ça, toute petite ouverture. Hein. Et à ce moment-là, alors ça c'est le mystère, vous savez, je me suis tombé à genoux pendant 2 heures avec quelque chose qui m'a bouleversé. Alors, rien à voir avec l'expérience de transe que j'avais pu faire avant, toutes ces techniques. C'était autre chose. La présence, une présence mais bienveillante, aimante. Difficile à expliquer, hein. Même des années après, j'ai encore du mal. Et Dieu, parce que Dieu dans l'occultisme, vous savez, dans l'ésotérisme, c'est un principe philosophique, c'est le principe premier, là, mais très très philosophique, pas du tout une personne. Et là, je découvrais que Dieu était une personne et qu'il m'aimait et qu'il était aussi, qu'on pouvait l'aimer aussi, enfin qu'il pouvait y avoir ce dialogue. Donc quand je me suis relevé 2 heures après, j'étais devenu croyant.
après commence seulement le chemin très long où il faut vraiment se convertir, parce que vous savez, j'ai lu un évangile, j'avais encore le réflexe de chercher le message secret avec les techniques de la Kabbale, le message secret de Jésus. Oui, il faut du temps hein, pour. Mais bon, c'est comme ça que vraiment j'ai découvert la foi. Et puis c'est à ce moment-là que je suis arrivé dans l'est de la France. Je suis en Moselle actuellement. Je vous parle de Moselle d'ailleurs. Et là où je suis, il n'y a pas. C'est une région comme en Alsace où il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Et on peut suivre des cours de théologie qui sont reconnus où on a des diplômes d'État, enfin vraiment reconnus. Et donc j'ai commencé à suivre des cours de théologie. Et pour moi, c'était une grande découverte parce que j'ai fait une expérience de Dieu, j'allais dire sensible, si vous voulez. Et là, je faisais une autre expérience de Dieu avec aussi l'intelligence, avec la raison. Et c'est cette rencontre entre les deux qui a été un éblouissement pour moi. Et puis voilà que bon, je suis prêtre depuis maintenant 32 ans. Et aussi, l'évêque avait souhaité que je me forme dans toutes ces questions d'ésotérisme, voilà, mais pour aider les personnes qui pouvaient être tentées par tout cela et pour les aider aussi à faire un cheminement. Bon. Et je ne me doutais pas que ça allait prendre tant d'importance, surtout aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, où il y a un gros développement de tout ce qui est ésotérisme. Et donc, finalement, ça occupe une très grande partie de mon ministère. J'imagine. Bien, au moins, on peut dire que vous ne faites pas les choses à moitié. En tout cas, c'est un témoignage qui est vraiment très touchant. Et je vais revenir sur certaines choses. D'abord, en ce qui concerne votre expérience de l'occultisme. Déjà, vous nous avez dit, quand on fait du spiritisme, on pense rentrer en communication avec la parole des morts. En réalité, ce ne sont pas à eux qu'on s'adresse. Mais alors, à qui est-ce qu'on s'adresse ? C'est une bonne question parce que vous savez, le spiritisme, qui était d'ailleurs très. Le spiritisme, c'est un mot assez moderne, hein, c'est un mot du 19e siècle, à partir d'une expérience de jeunes filles, les sœurs Fox aux États-Unis, hein, ça commençait comme ça, au 19e siècle. C'est arrivé après en France. Ça s'est intellectualisé avec un certain Allan Kardec, qui d'ailleurs au départ ne croyait pas du tout à la présence du monde invisible. Simplement en voulant démontrer que les tables tournantes, vous savez, c'est la mode des tables tournantes, il y avait des trucs et ficelles pour faire tourner les tables. Il s'est rendu compte, dit-il, hein, bon, c'est son témoignage à lui, qu'en réalité, ce n'était pas un truc et qu'on communiquait avec. Alors, c'est là où il y a toute une ambiguïté. Les âmes des morts, nos défunts, ou des esprits, ou les deux. Et donc, les gens qui pratiquent du spiritisme aujourd'hui, alors ça peut prendre plein de formes différentes. Hein. Le spiritisme est un mot générique pour dire communication avec, j'allais dire, l'au-delà, hein, pour dire les choses simplement. Beaucoup de gens le font en pensant communiquer avec des défunts. La plupart des personnes qui pratiquent ça aujourd'hui ou qui rencontrent des médiums qui ont des contacts avec soi-disant les. Vous voyez, c'est des gens qui souvent vivent mal un deuil, ont perdu un enfant et donc voudraient savoir ce qu'il devient et tout ça. Et donc, ils vont voir des gens, des médiums qui pratiquent le spiritisme. Ou alors d'autres personnes qui pensent communiquer avec les âmes des morts. Alors ça, il y a une certitude, avec toute l'expérience que j'ai pu vivre, mais aussi avec plus de 30 ans maintenant de contact avec des gens qui touchent ça, c'est qu'on ne touche pas les âmes des morts. Alors que touche-t-on ? Alors on touche, alors là, je vous parle à partir de la foi chrétienne. Après, on peut changer les termes si vous voulez, mais finalement, c'est une expérience assez proche. C'est qu'il y a le monde visible, le monde des hommes, celui que nous connaissons, où l'homme est à la fois un corps et un esprit, hein, avec une âme qui l'anime, mais il y a aussi un monde invisible. Hein, donc dans la foi chrétienne, dans le credo, on dit qu'on croit que Dieu a créé le monde visible et le monde invisible, la terre et le ciel, on va dire, mais c'est pas aussi simple que ça. On va dire le monde visible et le monde invisible. Et le monde invisible, quel est-il ? C'est le monde des anges, et c'est le monde finalement des esprits, mais qui n'ont pas de corps, mais qui sont une réalité qui d'ailleurs précède le monde des hommes. Les premiers créés sont d'abord des anges, et ensuite il y a la création du monde, de la terre, etc. Et dans ce monde visible, des hommes qui ont cette caractéristique d'être comme les anges, d'avoir une personnalité, des possibilités de choix, etc. Simplement, nous avons un corps.
Voilà. Alors que ces êtres n'ont pas de corps. Alors, le spiritisme. Alors, ces anges, d'abord, deux mots sur les anges. Pourquoi Dieu crée-t-il des anges et que font-ils? Parce que finalement, la meilleure définition, c'est ce que dit saint Augustin. Il dit ce sont des esprits, des purs esprits, si vous voulez, et anges, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ange, en galien, en anglais, ça veut dire ce sont des messagers. Donc, leur fonction, eh bien, c'est de prier Dieu, d'être tourné vers Dieu. Pour certains de nous, d'être des anges gardiens, ce qu'on appelle des anges gardiens, proches de nous. Mais finalement, c'est des témoins de la foi qui sont dans l'adoration permanente de Dieu et dans la louange. Et telle est leur mission. Et qui peuvent également avoir une présence spirituelle, discrète, parce que l'amour est toujours discret et fin. Hein, il y a quelque chose. Bon, et ça, c'est les anges. Les anges sont des êtres qui ont j'allais dire, une personnalité, qui sont doués également, qui peuvent faire des choix, comme nous, qui sont libres, des êtres libres. Certains anges, finalement, ont fait le choix de rejeter Dieu, de se retourner contre Dieu. Et c'est ce qu'on appelle des anges déchus. Hein, et donc, ou qu'on appelle aussi démons, même si le mot démon est un mot qui est finalement un peu ambigu, parce que ça reprend, vous savez, d'une pensée grecque où il y a des bons, des daimons, hein, il y en a des bons et des mauvais. Bon, si on veut être vraiment précis, il faut parler d'anges déchus, ou ce que Jésus appelle, dans l'Évangile, on les appelle des esprits impurs, etc. Et c'est ceux-là qui, finalement, eux, sont loin d'être discrets et essayent de, finalement, profiter de n'importe quelle brèche, dont, par exemple, le spiritisme, pour entrer en contact avec les hommes, mais avec un but très précis, c'est finalement prendre de l'importance d'abord, enfin, prendre la place, et un peu ce que nous, ce que j'ai pu vivre, moi, dans mon expérience, et que tant d'autres vivent, c'est-à-dire que tout à coup, ils deviennent de véritables dictateurs, c'est-à-dire qu'ils prennent la place de Dieu, sauf que c'est pas avec amour. Et donc, ils nous disent ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, comment nous comporter, etc. Ils prennent des décisions pour nous. Puis en passant, d'ailleurs, ils ne nous font pas que du bien. Je vous ai dit, soi-disant pour avoir des puissances, etc., ils nous ont torturés. Et ces anges-là peuvent faire du mal. Et c'est pour ça qu'on a des phénomènes également d'emprise démoniaque pour certaines personnes qui, ouvrant des portes par le spiritisme ou d'autres pratiques occultes, finalement, sans en prendre conscience, finalement, vont entrer en contact avec ce monde invisible dont malheureusement ceux qui sont à l'affût sont ces êtres spirituels qu'on appelle anges déchus, qui vont finalement intervenir dans notre vie, non pas nous construire spirituellement, humainement, mais vont répondre plus ou moins à notre curiosité, vont nous mentir, parce que on est dans le monde de l'esbrouf hein, et du mensonge, hein, parce qu'ils vont nous faire croire un tas de choses qui ne correspondent pas à la réalité. Et puis finalement, nous-mêmes, tout à coup, on ne maîtrise plus notre vie, parce que c'est eux qui ont pris toute la place dans notre vie. Alors ce que vous nous dites, c'est que finalement, certaines pratiques occultes qui, à la base, peuvent sembler plutôt ma foi, anodines à certaines personnes qui vont, même parfois pour s'amuser, hein, on le voit, il y a une grande démocratisation du spiritisme parfois. Alors, au sens où ça va devenir un jeu, hein. On a des jeux qui se vendent en grande surface, où on peut acheter des tables pour communiquer avec les Table de esprits. billard, oui. Exactement. On a ce genre de choses. Et ce genre de pratique qui, comme ça, de nos jours, est présenté comme quelque chose de totalement anodin et banal, peut finalement être une porte qui va nous fragiliser et donner au diable la puissance de venir nous perturber. Oui, c'est ça le problème, parce que finalement, je pense que la plupart des gens parce qu'on parle du spiritisme, mais il y a bien sûr bien d'autres choses, hein. Il y a tout ce qui est voyance, médiumnie, mais aussi, alors vous allez dire, je mélange tout. J'ai bien conscience, il faudrait prendre chaque élément les uns à côté des autres. Le chamanisme, hein, qui est aussi entrer en contact avec le monde des esprits, etc., etc. Au départ, ça peut être soit, alors pour certains, un amusement, une curiosité. C'est un peu curieux. On voudrait savoir. Puis en plus, on peut faire l'expérience par soi-même. Vous voyez, parce que finalement, ce qui
qui freine par rapport à la religion, c'est qu'on a l'impression qu'on reçoit une vérité qui tombe d'en haut. Il faut adhérer, mais sans en faire l'expérience, ce qui est faux. Parce qu'en réalité, on peut faire l'expérience de Dieu, sauf qu'elle n'est pas, elle n'a pas le côté spectaculaire, j'allais dire, que peut avoir finalement les expériences occultes. Et donc, on va soit par curiosité, ou parfois même par une forme de recherche spirituelle. Enfin, moi, dans mon histoire, je crois que c'est parce que je cherchais un sens, je voulais comprendre. On ne me parlait pas de Dieu, chercher mes réponses par moi-même. Donc, oui, il y a pas quelque chose de pervers ou de malsain parce qu'on serait, je sais pas quoi, attiré par des choses glauques. C'est pas du tout ça, je pense. La plupart des gens que je rencontre, c'est veulent faire finalement veulent faire une expérience spirituelle. Sauf qu'une expérience spirituelle ne mène pas toujours, j'allais dire, sur quelque chose, enfin sur Dieu par exemple, ou sur les anges, parce que c'est on ne rencontre pas Dieu en faisant des expériences, si vous voulez. Ce n'est pas une technique qui permet de rencontrer Dieu. Ce n'est pas non plus pour aller l'interviewer, comme vous êtes en train de me poser des questions. Hein, c'est pas le dialogue avec Dieu, c'est d'abord un dialogue d'amour. C'est un cœur à cœur. Dieu ne cherche pas simplement à répondre à des questions et à nous dire voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est pas ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, ce que Dieu cherche, c'est à entrer en communion d'amour avec nous, en cœur à cœur. C'est d'abord on est dans l'amour, si vous voulez. Et c'est un peu comme des amoureux. Ils n'ont pas besoin de passer des heures à se parler. Parfois, ils sont dans le silence, ils se regardent, ils s'aiment. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'entrer. On ne s'aime pas parce qu'on a fait une liste de choses, de critères ou de points sur lesquels on discute. C'est mystérieux l'amour, ça se développe. Vous voyez, c'est quelque chose qui est bien au-delà de ce qui est d'une connaissance. Or, justement, on est vous voyez, dans un autre rapport où finalement, dans les pratiques occultes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des techniques que l'on va employer finalement pour obtenir un résultat immédiat et matériel. Il n'y a pas de recherche d'un progrès spirituel. Souvent, c'est qu'on se dit, tiens, il existe un monde invisible, il existe un monde voilà, transcendant, enfin, et est-ce que je peux l'utiliser, est-ce que je peux le manipuler pour obtenir quelque chose qui puisse me servir? Et c'est le cas de la magie, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la magie? C'est finalement utiliser des moyens surnaturels, hein, mais pour avoir des réponses pour notre vie présente, pour notre vie matérielle. Donc, c'est une manipulation du sacré à ses fins personnelles. Mais il n'y a aucune recherche, ni d'amour, d'ailleurs, pas de pardon, il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas de merci. On fait un rite de magie, j'applique le rite de magie pour obtenir un résultat. Très différent de la prière, on se tourne vers Dieu, où d'abord on l'aime. S'il répond à une demande qu'on peut faire, tant mieux, mais il est libre, dans une liberté, et on ne va pas dire qu'on est un mauvais croyant parce qu'on a prié, je sais pas, pour un malade et qu'il n'aurait pas été guéri. On ne va pas ni en vouloir à Dieu, ni dire vous êtes un mauvais croyant, vous avez mal dire la prière, recommencez là parce qu'il y a un mot que vous avez mal dit. Alors, vous voyez la différence entre un rituel et une prière. Bien sûr. Et alors, j'ai une autre question sur votre longue introduction. Vous avez parlé de la différence entre le satanisme et le luciférisme. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir là-dessus? Oui, c'est un aspect qui est important, qui est un peu technique, si vous voulez. En gros, aujourd'hui, euh, il y a, il y a donc des gens qui pensent trouver dans Satan ou Lucifer ou ces démons, si vous voulez, euh, des puissances qu'ils peuvent mettre à leur service ou simplement qu'ils veulent adorer. Hein. Vous savez qu'un des buts de Satan, enfin le but principal, son but prioritaire, c'est d'abord nous détourner de Dieu, mais il a un but secondaire, c'est celui d'être adoré. Il se place en rival de Dieu. Il veut qu'on lui rende un culte comme on rend un culte à Dieu. Il singe Dieu, si vous voulez. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui, effectivement, dans notre société, ça peut remonter, mais ça a vraiment commencé je vais dire, c'est surtout au XXe siècle, par exemple, le satanisme, le mouvement satanique est un mouvement qui date du XXe siècle en réalité. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ont fondé des
on va dire, des églises sataniques. Et donc, je pense par exemple à l'église de Satan de Anton LaVey, hein, fondée en 1966, c'est essentiellement aux États-Unis d'ailleurs, hein. Le temple, euh, le temple de Seth, hein, c'est Aquino qui a fondé ça, et voilà. Il y a aujourd'hui, on parle beaucoup, alors ça là je vais vous le dire en anglais parce que ça n'existe pas en France, c'est le Satanic Temple qui se développe pas mal aux États-Unis. Donc vous voyez, ce sont des associations de gens qui se disent satanistes. Alors ils ont une caractéristique, ces satanistes, la plupart du temps, c'est qu'ils ne croient pas à Satan. Et ils ne croient pas à Dieu. Souvent, Satan sert un petit peu de, j'allais dire, c'est un peu le symbole de l'homme sans Dieu ni maître, l'homme puissant, l'homme naturel. Vous voyez, donc c'est souvent ça. Il y a donc dans ces groupes effectivement, c'est dans les temples, dans toutes ces associations. Je parle bien des associations, les satanistes qui sont dans ces groupes sataniques. Souvent, sont des gens qui sont profondément athées en réalité et qui considèrent que l'homme doit être affranchi de tout ce qui est religion, mais aussi politique, etc. C'est l'homme libre. C'est un peu nietzschéen, si vous voulez, comme vision, hein. C'est l'homme qui est libéré. Alors, il y a aussi d'autres groupes qu'on appelle lucifériens, qui, eux, ne développent pas le côté, vous voyez, du mal pour le mal. Mais Lucifer, qui est celui qui a la connaissance et la puissance. Alors, eux croient à un monde invisible. Eux croient qu'il y a l'existence d'un Dieu, simplement Dieu, ils le mettent souvent comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme un principe philosophique. C'est très inspiré du néoplatonisme. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui remonte très loin, où finalement, tout part d'un principe premier, puis c'est divisé. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, peu importe. Et là, alors eux les lucifériens sont des groupes qui sont plus spirituels, si vous voulez, prendre ce terme-là, où on fait des pratiques, mais pas forcément dans le but de faire du mal pour le mal. Alors il peut y en avoir, mais ça, ce sont des satanistes, mais qui ne font pas partie de ces groupes organisés. Parce qu'à côté du satanisme, organisé, on va dire, associatif, hein, des associations, qui sont reconnus aux États-Unis comme des religions, par exemple, hein, au même titre que les autres religions, ce qui n'est pas le cas en France. Il y a surtout le développement de tout ce qu'on appelle le satanisme sauvage. Et celui-là, il est dangereux. C'est-à-dire que c'est souvent autour d'une ou deux personnes, un petit groupe très informel, et qui vont... Souvent, c'est des jeunes, hein, et il se trouve que 80%, les études de l'État, hein, enfin, je pense au Guy Cordonnier, par exemple, un sociologue qui a pas mal travaillé ces questions-là, qui dit que 80% des satanistes, des gens sauvages, hein, je vous parle des gens ces petits groupes qui se forment, qui se font et qui se défont, etc., ont moins de 21 ans. Donc 80% ont moins de 21 ans. C'est essentiellement des jeunes. Alors souvent, en mettant en application ce qu'ils entendent dans de la musique, par exemple la musique métal, et ils appliquent au pied de la lettre, alors que c'est une musique qui a des codes, voilà, mais c'est pas de la musique satanique, hein, c'est un genre musical. Simplement, ils le prennent au premier degré, ou qui vont être fascinés. Alors vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de développement de séries, de films sur la sorcellerie, etc. Et ils vont finalement imiter ces films-là, faire des petits groupes, et trouver, parce qu'on n'en trouve pas, si vous allez dans des librairies ésotériques, vous trouverez des rituels de magie noire, etc. Ils l'appliquent. Et c'est eux qui vont parfois très loin, parce qu'ils peuvent faire des profanations d'églises, des profanations de cimetières, etc., etc. Alors ça, c'est tous ces petits groupes satanistes qui, effectivement, eux, sont un peu dangereux parce que ça peut aller très loin. Alors, par exemple, le pape François a béatifié il y a 3 ans, je crois, une religieuse italienne, la sœur Menetti, hein, qui avait été assassinée par 3 jeunes filles qui avaient une quinzaine d'années, 15-16 ans, qui aussi avaient décidé de... Au début, donc elles écoutaient beaucoup Marilyn Manson, vous voyez, voilà. Et un jour, elles ont dit, on va rendre un culte à Satan. Et on va lui faire une offrande. Et elles ont décidé d'offrir quoi de mieux qu'un prêtre. Simplement, quand ils ont vu le curé de la paroisse qui était tout baraqué,
un peu comme moi. Hein. Ils ont dit, oh là, on ne va pas y arriver. Mais il y avait une petite jeune religieuse là qui était beaucoup plus frêle. Elles l'ont attirée de nuit et puis elles l'ont tuée à coups de couteau. Mais oui, elles n'étaient pas sous l'emprise de la drogue, elles n'étaient pas sous l'emprise de l'alcool, mais elles étaient sous une autre forme d'emprise. Et ce qui était terrible, c'est qu'elles avaient décidé de tuer cette pauvre religieuse de 66 coups de couteau. Vous voyez, 66, 666, vous voyez, voilà. C'est complètement farfelu, vous voyez, mais bon, c'est comme ça. Et elles n'en avaient fait que 65. Et quand elles ont été arrêtées, elles ont dit, oh, on n'a pas réussi, notre maître va être très déçu parce qu'on a fait que 65 coups de couteau. Bon, heureusement, cette histoire, ces pauvres filles elles étaient malheureusement, hein, elles avaient besoin d'être un peu remises un peu sur les rails. Bon, finalement, l'histoire pour elles, elles ont été. Mais vous voyez un petit peu ce qui peut arriver. Ça, c'est un vrai danger. Et on en parle très peu dans l'Église, hein, finalement. C'est plutôt l'État qui, en particulier, je pense à la Miviludes, hein, vous savez, qui lutte, ça dépend du ministère de l'Intérieur, qui fait très attention à toutes les dérives sectaires qui peuvent exister, etc., qui mettent en garde sur cette tentation que peuvent avoir, surtout des jeunes, mais des moins jeunes essais, de former comme ça, par amusement, par intérêt, peut-être par perversion aussi parfois, et qui finalement s'autoproclament satanistes. Là, il y a du danger. Et puis seulement aussi peut-être même par relativisme, hein. On sait que aujourd'hui il y a une banalisation en fait de tout ce qui est occulte, on le disait. J'ai noté quelques chiffres de l'IFOP. 59% des Français adhèrent au moins à une croyance occulte. Ça, c'est une enquête de 2020. On a aussi, en 2023, une enquête qui disait qu'il y avait plus d'un Français sur quatre qui consultait des voyants. Vous avez parlé aussi du développement de la sorcellerie, avec, même de manière très anodine, hein, toutes ces sorcières que l'on peut voir sur TikTok, les collectifs de femmes politiques qui revendiquent la sorcellerie. On a des kits de sorcellerie. Finalement, est-ce qu'il y a vous avez parlé des jeunes, est-ce que cette jeunesse, finalement, qui est baignée dans le relativisme, constitue un profil type de ces personnes qui s'intéressent à l'occultisme? Je voudrais simplement pour qu'on ne se trompe pas, toutes les pratiques occultes, la voyance, etc., vous voyez, qui tirent les cartes, ou je ne sais pas quoi, ne mènent pas forcément au satanisme. Hein. Oui, Vous oui, voyez, il bien sûr. faut Je quand veux même dire qu'il y en a être. certaines qui soulèvent des Voilà. forces, on l'a compris, des forces qui sont obscures, puisqu'on ignore un peu l'origine, et que du coup, ça constituait un des risques, et que ça pouvait être, dans certains cas, la porte d'entrée du diable, en fait, tout simplement. Il y a un risque. Il y a un risque d'abord pour les personnes d'être sous une forme d'emprise. Vous voyez, très concrètement, hein, pour que ça soit bien clair, moi, ça fait plus de 30 ans que je reçois des gens qui ont fait des pratiques, alors, a priori anodines. Alors, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, vous savez, ce sont certaines thérapies alternatives, par exemple, hein, ou méthodes de développement personnel. Je dis bien certaines, pas toutes, mais qui ont des fondements qu'on ne connaît pas au départ, dont on n'a pas conscience qu'il y a un fondement à la fois soit religieux, venant d'une religion. Alors souvent on pense que c'est de l'Asie, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est souvent très occidentalisé. Des principes ésotériques, occultes, bien connus, des principes magiques, etc., mais qu'on ne connaît pas au départ. On n'en a pas conscience. C'est bien caché. Sauf que les personnes commencent finalement parce qu'elles ont besoin, à notre époque, on a une vraie recherche, vous voyez, de détente, de relaxation. Il y a beaucoup de stress, hein, dans notre vie. Et donc souvent, on recherche des méthodes pour se déstresser, voilà, pour être bien. Et donc, il y a beaucoup de propositions aujourd'hui, mais aussi des thérapies énergétiques pour nous mettre des soi-disant énergies en équilibre, etc. Et le problème, c'est que derrière tout ça, des personnes vont le faire, vont aller plus loin, parce que vous savez, c'est des engrenages. Hein. Au départ,
C'est juste voilà, quelques petites méthodes pour se sentir bien. Et puis finalement, on est initié de plus en plus, on va de plus en plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'au bout de quelques mois, années, parfois plus, eh bien finalement, ces personnes se disent, il y a quelque chose qui ne va plus dans ma vie. Je sens que je ne suis plus moi-même. Alors, ça passe par des choses très, très étranges qui se passent autour d'eux, mais ça peut être également des problèmes qu'ils ont, finalement, des tensions. Enfin, ils se sentent plus libres, ils sentent enfin, qu'ils sont comme sous emprise, hein, si vous voulez, voilà, en eux, enfin, des oppressions, hein, vous voyez, des oppressions, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se disent qu'ils vont essayer de discerner en disant, alors souvent on commence par voir le médecin, on voit le psychologue, etc. Et souvent ils sont un peu dépassés parce qu'ils disent, oui, mais là, des choses qu'on ne comprend pas bien. Et c'est à ce moment-là que souvent, par exemple, ils se tournent vers un prêtre ou vers l'église en se disant, j'ai touché à telle et telle pratique, je suis allé voir tel rebouteux ou je suis allé voir tel médium, etc. Puis je reconnais que maintenant, où j'ai fait telle pratique, hein, vous voyez, une pratique, mais à grande échelle, et maintenant, je sens que ça a ouvert en moi des portes, alors ce sont des mots, hein, vous voyez, ce sont des images, hein, qu'on va dire, ou que ça crée des failles qui aujourd'hui font que je ne maîtrise plus. Souvent, vous voyez, pour ceux qui pratiquent de la magie, souvent ce qu'ils disent, au début, je pratiquais la magie et je pensais dominer, que la magie me permettait de dominer les choses, mais je me rends compte que maintenant c'est la magie qui me domine. Et donc c'est là où finalement ils demandent d'abord un discernement. Enfin, est-ce que j'ai vraiment un problème? Et souvent on est, vous voyez, à cheval entre le spirituel et le psychologique et où, eh bien, il demande aussi ce qu'on appelle la prière de délivrance, ou quand c'est beaucoup plus grave, il demande l'exorcisme. Et il ne faut pas imaginer que ça soit quelque chose de rare. Les demandes de prière de délivrance ou même d'exorcisme sont énormes, explosent. Tous les diocèses où il y a des exorcismes vous le diront, ça n'arrête pas, les demandes sont incessantes. Oui, alors j'allais revenir là-dessus. Effectivement, vous exercez, vous, le ministère de délivrance, un ministère de délivrance qui consiste à... Vous allez nous expliquer, mais en réalité, on connaît, surtout avec l'avènement des films d'horreur, les phénomènes de possession. En réalité, ça, c'est le dernier stade, le stade ultime un petit peu de la contamination du diable sur l'homme. Mais avant ça, il existe de manière moins spectaculaire, mais beaucoup plus fréquente, beaucoup d'autres stades. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, puisque j'ai encore plein de questions à vous poser, cela pour nos auditeurs? Je vais essayer de répondre brièvement. La première chose, c'est que là, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Alors moi, je ne suis pas exorciste. Un exorciste, c'est d'abord l'évêque, parce que Jésus donne le pouvoir de chasser les démons à ses apôtres. Et les successeurs des apôtres, ce sont les évêques. C'est vraiment eux qui ont le pouvoir d'exorcisme, qui souvent ils les délèguent à un prêtre dans le diocèse, qu'on appelle le prêtre exorciste, le diocésain, qui, au nom de l'évêque, va exercer l'exorcisme. Et l'exorcisme, tel qu'on l'explique, c'est celui qui est effectivement réservé, comme vous l'avez dit, aux cas les plus graves. Je vais détailler après les autres cas pour aller. Mais il y a parfois des emprises tellement puissantes et fortes que ça nécessite une prière particulière et qui passe avec un rituel particulier qui existe. Donc c'est le prêtre exorciste qui, avec un rituel reconnu par l'Église, hein, par la prière, donc a fait ce que faisait Jésus, à savoir chasser les démons qui peuvent parfois empoisonner la vie des personnes. Mais vous le disiez, dans les emprises, en réalité, le diable agit sur nous à plusieurs niveaux. Alors le premier niveau, il est celui que tout le monde connaît, c'est celui qui est ordinaire, j'allais dire, c'est la tentation. Hein, on a des tentations, alors il y a des choses qui viennent de nous, hein, c'est bien clair, mais il y a aussi des tentations. Le démon, sa première arme, si vous voulez, c'est d'abord un tentateur. Parce qu'il n'y a pas tant de pouvoir que ça, sauf le pouvoir qu'on veut bien lui donner. Et pour ça, il faut qu'il nous tente.
Il faut qu'il nous pousse au mal. Il faut qu'il nous pousse à agir dans son sens. Vous voyez, donc tentation. Et là, cette tentation, on la connaît tous. Même Jésus a été tenté, sauf qu'il a résisté, évidemment. Et il y a aussi dans le Notre Père, hein, dans cette prière que Jésus nous a donnée, la fin, c'est ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, et ça, c'est une prière de délivrance, ce qu'on appelle la prière de délivrance. Alors moi, je pratique les prières de délivrance, un peu moins actuellement parce que, voilà, pour des raisons XY, mais je l'ai pratiqué pendant à peu près 23 ans. C'est pour des personnes qui ont des emprises, des menettes, mais peut-être moins fortes que la possession. En réalité, il y a plusieurs degrés que je ne vais pas détailler parce que ce serait un peu trop technique, mais vous voyez, entre la tentation diabolique, hein, enfin le diable qui peut nous tenter, voilà, et puis la possession qui est très grave, qui se manifeste par un certain nombre de symptômes où on a l'impression que la personne n'est plus elle-même. Elle est elle-même, hein, mais elle est vraiment j'allais dire, sous domination. Enfin, il y a des parties de son corps, il y a des parties de son psychisme qui sont vraiment dominées, j'allais dire, par le démon. Et puis, il y a tous les cas intermédiaires. Alors, vous savez, l'Église a fait la vexation, l'obsession, l'oppression, je ne vais pas développer, sont des divers niveaux de gravité qui, elles, alors qui sont parfois d'ailleurs pas faciles à vivre, hein, bien sûr, ce sont si vous voulez, c'est à chaque fois, on perd quelque chose de sa liberté intérieure. Notre liberté est comme freinée. On est comme si on n'était plus maître tout à fait de soi-même. On reste maître, mais on perd quelque chose de nous-mêmes. Et on sent qu'il y a des choses. Alors, ça peut jouer aussi sur le physique, ça peut jouer sur le psychologique. Et donc, ces cas-là, alors, peuvent être aussi simplement, les personnes ne sont plus capables de prier souvent, sont plus capables d'être libérées. Et donc, on peut les aider au nom de la communion des saints. On prie le Dieu de vouloir aider ces personnes à se libérer d'une présence mauvaise, d'une emprise. Et donc, on prie pour ces personnes, ce qu'on appelle les prières de délivrance, où on s'adresse à Dieu pour aider la personne, au même titre qu'on pourrait prier pour des malades, ou on pourrait prier, vous voyez. Là, on prie pour des gens qui sont dans un combat spirituel, jusqu'à ce que la personne soit suffisamment forte, reprenne suffisamment, reconquiert le terrain perdu pour qu'elle dise « Je renonce, je ne veux plus de cette présence, je suis moi-même » et dehors tout ce qui n'est pas finalement tout ce qui entrave ma propre liberté. C'est ça les prières de délivrance. Et alors, justement, vous dites que ces attaques de démons sur les personnes sont de plus en plus fréquentes. C'est pas étonnant finalement quand on voit finalement une société qui semble comme ça, avec ce qu'on en a dit, de plus en plus, disons, condescendante envers le diable. Parce que je voudrais pas dire qu'elle est gagnée au diable, mais en tout cas, qui le banalise. Et ou alors qui banalise certaines portes d'entrée vers le diable. Par exemple, vous nous parlez, je trouve que dans votre livre, il y a un exemple qui, je trouve, illustre très bien ça. C'est un exemple d'infestation dans une famille qui va se retrouver en fait infectée à cause d'un attrape-rêve. Oui. Oui, c'est assez typique. C'est-à-dire que généralement, il y a toujours une raison. Là, je vais raconter l'histoire très rapidement parce que c'est assez typique. Vous l'avez dit tout à l'heure, je travaille dans un centre hospitalier. Bon. Et puis un jour, une infirmière vient me voir qui ne connaît pas du tout le fait que pour elle, je suis l'aumônier de l'établissement, point. Et puis, elle dit « Ah, vous n'allez certainement pas me croire, mais j'ai plus à qui en parler. » Voilà. Dans ma maison, il arrive plein de choses. Tout tombe, etc. Mes enfants ont l'impression d'avoir des gifles pendant la nuit. Même le chat veut même plus manger à l'intérieur de la maison. Ça, c'est au point qu'ils qu'ils ne dormaient plus dans la maison. Le soir, ils partaient, ils allaient dormir ailleurs et ils revenaient et ils se sentaient mal en cette maison. Et donc, elle me montre d'ailleurs un petit film. Elle était je pense que c'est son mari qui prenait, vous savez, dans la cuisine, une petite scène familiale où elle est en train de donner à manger à son dernier enfant. Et puis, on voit autour de la table de cuisine, il y a des chaises, quoi. Et on voit une chaise qui se met à trembler comme ça, et qui va se jeter contre le mur. Mais vous voyez, c'est vrai, je vous crois.
Mais j'ai dit, mais il faut qu'on trouve d'où ça vient. Et donc, quand je suis allé, elle m'a demandé de venir bénir. C'est pas une croyante spécialement, hein. Elle est croyante, bon, elle était baptisée, puis c'est tout, quoi. Et quand je me suis promené dans la maison pour bénir, tout à coup, je suis entré dans la chambre de la fille aînée et je vois au-dessus du lit, vous avez ce qu'on appelle des attrape-rêves. Alors, les attrape-rêves, vous savez, c'est un cercle comme ça, avec des petites plumes, et puis il y a une sorte de toile d'araignée qui est faite. Bon, aujourd'hui, ça, on en fait beaucoup comme objet Mm. décoratif, et ça n'est qu'un objet décoratif. Mais là, je me rends compte que il est fait selon les règles de l'art, parce qu'à l'origine, c'est un objet magique qui vient des tribus Hopi, les Amérindiens, vous voyez, voilà, qui s'en servaient pour capturer, parce qu'ils pensaient que dans les rêves, il y avait un cauchemar, c'était des démons qui venaient les attaquer, donc on attrape les démons. C'est un attrape-démon, si vous voulez, qui est fait pour ça, dans cette intention-là. Donc, les intentions, dans la magie, je ne vais pas développer maintenant, mais l'intention est très importante pour que ça se réalise. Et donc là, je dis, mais c'est quoi ça, cet objet? Je dis, ah oui, il y a une dame, ma fille fait beaucoup de cauchemars, alors elle fait ça, elle construit ces attrape mauvais rêves, qu'elle me dit. Donc on l'a mis au-dessus du lit, voilà, pour que ça attrape les mauvais rêves. Mais oui, un peu naïvement, quoi. Et je lui dis, ça marche. Elle dit, ah non, c'est un peu pire. J'ai dit, bah, vous voyez, votre problème, il vient de là, certainement. Et donc, on a retiré ça. Je lui dis, c'est un objet magique qui est fait pour attraper des démons. Bah, vous en avez attrapé un qui est venu s'installer chez vous. Et donc, effectivement, on l'a béni, on s'en est. Et le soir même, tout le monde est rentré. Et régulièrement, je vois alors, évidemment, on n'en a parlé à personne. Elle a peur d'être prise pour une folle, hein. Et quand je la croise dans les couloirs, je lui dis, alors, ça va? Elle sait très bien quoi je suis. Pas de problème, je me dis, vous voyez, il faut toujours trouver le point d'origine. Il y a toujours quelque chose qui fait que on est finalement, et c'est là tout l'intérêt aussi, c'est de chercher un petit peu comment les démons soit finalement une emprise sur nous, par quelle faille psychologique, spirituelle. Il y a différentes failles, si vous voulez, qu'on a en nous, dont ils vont se servir pour avoir une action sur nous, sur notre psychisme, etc. Ou parfois aussi dans les lieux où on habite. Ils peuvent effectivement, comme là, cet exemple, et puis on pourrait en donner d'autres, où finalement, on sent que les démons, finalement, utilisent finalement un certain nombre de possibilités qu'ils ont si on les invoque, si on veut faire quelque chose qui attrape des démons, ben, il se laisse attraper, il n'y a pas de problème. Eh bien, merci pour ça. Je vais revenir sur alors un autre sujet, mais que vous aviez évoqué également, qui revient sur la période où vous avez fréquenté donc ce groupe de lucifériens. Vous aviez parlé d'une... enfin, vous nous l'aviez raconté auparavant, euh, qui, qui, qui- qu'on vous avait demandé d'intégrer un mouvement, le mouvement communiste révolutionnaire, je crois, Oui. en tant que luciférien. Oui. Est-ce que vous pourriez... Oui, non. Alors là, je vais préciser parce que c'est pas tout à fait aussi. C'est pas exactement comme ça. Ça a été parce que là, quand je vous ai raconté mon histoire, c'était un petit peu rapide. Pourquoi je commençais à m'intéresser, à chercher un chrétien. En réalité, bon, c'était presque anecdotique. J'étais entré à l'époque. Ce qui est vrai, c'est que la grande idée, si vous voulez, qui était développée, qu'on retrouve dans le Nouvel Âge, etc., c'est qu'on doit passer d'une époque à une autre. Vous savez, c'est la grande pensée que le temps est cyclique et dépend de cycles astrologiques. Et donc, le temps des chrétiens est terminé. On disait, par exemple, bah, il y a eu le temps des Romains, ils sont tombés en décadence, et après, il y a eu le temps du christianisme. Et maintenant arrive le temps d'une nouvelle spiritualité qui n'est plus la religion chrétienne, qui est autre chose, qui va se développer. Bon, très bien. Et donc, mais quand arriver à un nouveau cycle, si vous voulez, ça passe par une destruction. Et donc, on doit détruire pour construire quelque chose. On doit déstabiliser. Et donc, même le christianisme doit être détruit d'une certaine manière. Ce n'est pas mauvais. On croit aussi, vous voyez, la réincarnation, c'est un peu comme un corps qui meurt, le corps vieillit, devient presque inutile,
bah, c'est comme un vieux manteau, on s'en débarrasse et c'est pas grave. Ça permet d'avoir un autre. Alors c'est comme ça qu'on m'a demandé d'entrer dans la Ligue communiste révolutionnaire. Pourquoi? Alors qu'on n'a rien à voir avec la politique pour le coup, c'est simplement parce que il dit, c'était un mouvement politique qui prônait la révolution permanente, déstabiliser la société pour créer une autre société. Et donc une société plus juste, plus voilà. Bon. Et donc finalement, ça consonnait d'une certaine manière avec cette pensée qu'il fallait changer d'air, il fallait passer par la destruction pour arriver à la construction. Et c'est comme ça que je suis entré dans ce groupe. Et dans ce groupe, c'est là où on m'a dit, on me trouvait parce que je trouvais qu'on n'allait pas assez loin, et donc il m'avait dit, ben, comme on parlait pas de religion, mais il sentait que j'avais une fibre pour eux religieuse. En réalité, c'était l'ésotérisme. Il m'avait dit, écoute, si tu veux passer tes nerfs, va casser du catho. Et c'est comme ça que j'ai rencontré finalement, je me suis dit, comment appliquer ça? Alors casser le catho, c'était pas casser, vous voyez, ça voulait dire, va passer tes nerfs chez les catholiques. Et c'est comme ça que je suis entré dans un groupe scout, finalement. Vous voyez, mais je ne suis pas en train de te dire que la Ligue communiste révolutionnaire était. C'est pas d'ailleurs les personnes qui faisaient partie tous ceux que j'ai rencontrés qui étaient lucifériens et tout ça n'avaient aucun rapport avec ce groupe politique-là. D'ailleurs, ne s'intéressaient pas à la politique la plupart du temps. Ah voilà, justement, c'était ça la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous aviez eu connaissance ou non d'autres lucifériens? Est-ce que c'est monnaie courante finalement dans ces sectes d'infiltrer des mouvements politiques? C'était la question que j'allais vous poser, mais visiblement On a non. la question par derrière. Alors moi, je ne connais pas tout, hein, il faut être. Pas à ma connaissance. Simplement, il y a une chose dont il faut prendre bien conscience, c'est l'objectif du démon, du diable. Il a un objectif prioritaire, c'est celui de nous détourner de Dieu. Finalement, lui, ce qu'il veut, c'est notre damnation, parce il hait l'humanité, il hait les hommes. Et il veut nous entraîner, il est dans la chute aussi, hein, il sait qu'il a perdu de toute façon, que le Christ l'a vaincu, et il veut entraîner un max. Vous savez, c'est l'énergie du désespoir. J'ai perdu, je vais entraîner un maximum de gens dans le même chaos que moi. Bon, et donc, il veut et son but premier, c'est nous détourner de la foi. C'est pour ça qu'il est vraiment dangereux à ce niveau-là. Et puis, il a deux objectifs secondaires sur lesquels je ne reviens pas parce que je les ai évoqués déjà. C'est celui de se faire adorer, de singer Dieu, qu'on ait un culte par rapport à lui, et puis celui de faire du mal aux gens pour le plaisir de faire du mal. Mais c'est souvent réservé aux petits, j'allais dire aux démons de seconde classe, si je puis dire, parce que vous savez, il y a une hiérarchie. Satan, lui, ce qu'il essaye surtout, c'est d'agir sur notre société. C'est agir sur notre société dans tous les choix qu'elle va faire par rapport à la vie. Parce Dieu donnant la vie, il est absolument, enfin la vie, il est la vie. La famille, parce qu'il faut pas, voilà, la famille, c'est ce qui donne aussi la vie. Hein, on reçoit la vie par une famille. Et puis tout ce qui va être aussi de l'amour finalement. Et donc là où Satan est le plus redoutable, c'est l'influence qu'il peut avoir, par exemple, au niveau de la politique, au niveau des choix, voyez, éthiques. Là, on est dans un monde où il y a des choix très, très importants par rapport à la fin de vie ou au contraire au début de la vie. Hein, par rapport à des choix qui sont essentiels et liés finalement à des choses très importantes que sont la vie, l'amour, la famille, etc. Et là, il agit. Alors, il agit comment? Je vous ai dit, c'est d'abord un tentateur, mais il a une deuxième caractéristique, c'est un influenceur. Et c'est le plus grand influenceur de tous les temps. Et il influence. Et en particulier, il influence comment? En séduisant. C'est un séducteur. Mais en séduisant, en retournant les valeurs. Et en faisant que les valeurs de bien, d'amour et tout ça, les valeurs de mal soient vues comme des valeurs bonnes. Par exemple,
langage en vous disant ça, ça va peut-être choquer certains de vos auditeurs, mais je le dis, voilà. Vous voyez, par exemple, là, il va y avoir des lois sur la fin de vie, hein, sur l'euthanasie. L'euthanasie, soyons clairs, c'est donner la mort, hein, c'est directement. Euh, on pourrait très bien développer les soins palliatifs. Moi, je suis là, je vois les soins palliatifs, c'est merveilleux parce qu'on accompagne vraiment les personnes, mais on les abat pas, hein, on ne redonne pas ce qui est létal et qui va mettre fin à une vie. Mais là, on fait passer tout doucement finalement le fait de donner la mort, alors que le médecin est là pour préserver la vie. Il a fait le serment d'Hippocrate. Hein. Eh bien, finalement, on le fait passer comme quelque chose de bien. Par exemple, on va dire mourir dans la dignité. Alors que la mort n'a rien de. Enfin, mourir dans la dignité, vous voyez, on inverse les choses. La dignité, c'est de préserver la vie, c'est d'aider les personnes, voilà. Enfin, mais on inverse les valeurs, vous voyez, c'est-à-dire que les valeurs de bien, c'est la même chose pour la famille. La famille aujourd'hui, elle connaît des difficultés. Alors, on va mettre bien en avant toutes les difficultés qu'il y a dans les familles et tout ça, pour finalement justifier finalement une déstructuration de la famille. Et on voit bien que quand une famille est abîmée, eh bien, ça peut provoquer, d'ailleurs, dans les sociétés, enfin, l'enfant peut vivre, enfin, on voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes de société, on voit bien dans les écoles, hein, je suis fils d'enseignant, j'ai ma sœur qui est enseignante, c'est beaucoup lié au fait que le problème, c'est d'abord dans la famille. Enfin, finalement, les familles sont en difficulté. Il ne s'agit pas de juger d'ailleurs, hein, parce que je crois que chacun fait ce qu'il peut. Mais quand on n'a pas une politique de soutien de la famille, où on se bat pour que la famille soit des lieux, enfin, etc., mais qu'au contraire, tout est possible, voilà. Enfin, vous voyez à quoi je fais allusion hein, quand je dis tout ça. Eh bien, forcément, ça va avoir des répercussions qui vont faire le jeu du démon. Alors voilà où le démon est vraiment dangereux. C'est pas, vous voyez, c'est pas quand il a une emprise sur les gens, tout ça. C'est presque, je dirais pas anecdotique, parce que ceux qui vivent ça, c'est pas drôle hein, sur le moment. Mais c'est des petites choses qui cachent finalement l'essentiel. Et l'essentiel, le démon, il aime l'obscurité. Il veut pas qu'on le voit. Et il agit par derrière, il agit par tentation et influence. C'est un influenceur. Et voilà, et c'est pour ça que vous rappelez bien également qu'il y a les petits démons, on va dire, qui vont aller s'en prendre aux personnes qui certes peuvent leur faire aussi beaucoup de mal, notamment psychologique, mais qui Bien restent sûr. des petits démons. Et puis que vous écrivez à côté en parallèle, Satan, lui, rôde sur l'Assemblée nationale. Oui, alors, c'est un peu, vous voyez, c'est l'Assemblée nationale, ou simplement les personnes, je pense que les personnes qui cherchent à faire Oui, des ou lois, surtout enfin, les le décideurs font, mais vraiment en tout de bien, manière tout honneur, générale. et vraiment mais ils se rendent pas compte, ils se font avoir par un langage où finalement on fait passer des lanternes pour des vessies, enfin, les vessies pour les lanternes, de plus dans ce sens-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose où ils sont sous une. Alors, c'est pas une influence directe, vous voyez, c'est une influence enfin, plus globale, vous voyez, où finalement la société est comme déstabilisée par finalement, on agit. Alors, c'est très subtil souvent, mais je vous dis des confusions de valeurs surtout. Les valeurs sont retournées. Moi, je connais, vous voyez, par exemple, moi, dans ma vie, j'ai fait une profanation d'église. Alors, ça n'a rien à voir. Bon, parce que j'ai été poussé finalement, comme je vous l'ai expliqué, à ce que finalement il faut déstructurer l'Église, enfin le christianisme pour pouvoir, bon, voilà, en ayant l'impression de faire quelque chose de bien. Ça peut paraître bizarre, mais finalement parce que ordo ad chaos, donc il faut passer, pour arriver à l'ordre, il faut passer par le chaos, donc déstabilisant, voilà, au même titre d'un point de vue politique ou d'un point de vue religieux. On peut être persuadé de faire du bien en faisant du mal. Et c'est après coup, je me dis, mais on peut se retrouver en prison avec des trucs comme ça. Enfin, mais je vous assure, hein, sur le moment, j'étais persuadé que je n'avais pas conscience de faire quelque chose de mal. Et alors effectivement, vous nous parlez de cette frontière c'est cette inversion des valeurs entre le vrai et le faux. Merci en tout cas pour tout ça. Juste en un mot, pour le mot de la fin. On a vu justement cette brouille entre le bien et le mal. Vous aviez aussi parlé de celle du vrai ou du faux. En quelque sorte, c'est un peu aussi le règne du relativisme.
On a vu cette progression sous couvert de banalisation de tout plein de pratiques occultes qui ne sont pas mauvaises en soi, on l'a dit, mais ou en tout cas qui n'ont pas d'intention spécialement mauvaise en soi au départ, on l'a dit. Est-ce que, et ce sera Les personnes, notre mot de la fin. voilà, Oui, oui, il les faut bien personnes n'ont pas distinguer la le. personne, la pratique occulte est mauvaise, elle est Elle est mauvaise mauvaise. en soi, bien sûr. Est-ce que notre époque est gagnée pour le mal? Bien sûr que non, parce que le Christ est vainqueur. Ça fait partie des tribulations. D'abord, l'Église a déjà été confrontée à la magie, au développement. Comme historien des religions, on se rend compte très bien que dès que une religion, et là je ne parle pas que dans le christianisme, la religion, hein, mais parlons de la religion chrétienne, est en crise, et on vit un moment difficile, il faut bien le dire, hein, il y a moins de monde dans les églises, etc., pour un tas de raisons dont nous sommes en partie responsables, il faut bien le dire, et puis après l'évolution aussi de notre époque, et le combat spirituel. Et le combat spirituel, donc Satan peut gagner quelques manches, mais il ne gagnera pas la guerre, parce que on est vainqueur. Et moi, j'ai bien conscience que c'est une tribulation. Mon souci, moi, aujourd'hui, le plus important, c'est de m'adresser à des chrétiens en leur disant attention, parce que dans l'Église, par rapport à une époque, on est peut-être moins sensible. D'abord, on ne croit pas au diable. Pour beaucoup, ils disent oh, c'est moyenâgeux, tout ça. C'est un symbole. C'est le symbole. Vous savez, vous avez l'air plus intelligent de dire que le diable est le symbole du mal plutôt que de dire c'est une réalité spirituelle. Et pourtant, l'Église a toujours été claire sur ce point-là. Tout aussi bien dans la Bible que dans le catéchisme de l'Église catholique, et tous les papes ont dit le mal, il y a l'auteur du mal qui est Satan, qui est un être spirituel. Bon, et donc c'est contre lui que nous avons à lutter. Donc effectivement, c'est le Christ qui est vainqueur. Donc non, ce monde, nous avons la responsabilité c'est là où Dieu nous invite à faire très attention à nos choix, parce que on peut faire des choix qui se révèlent finalement extrêmement dangereux et avec des conséquences terribles. Faire plutôt le choix de Dieu plutôt que le choix du mal. Mais pour ça, il faut pouvoir le voir d'abord. Exactement. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est très très important d'être informé, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup même de jeunes catholiques qui ne sont pas formés, qui ne savent pas forcément qu'aller voir un magicien ou pratiquer d'autres des choses occultes finalement sont interdites par l'Église et sont des portes d'entrée au diable. C'est pas interdit, on n'est pas dans de la morale, c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est pas ça du tout. C'est que il y a un risque, si vous voulez, c'est un risque spirituel. Pas recommandé Elle alors. L'Église veut simplement pas qu'on souffre, quoi, enfin, et qu'on fasse des mauvais choix. Donc c'est pas la morale pour la morale. Ah oui, mais C'est d'abord parce qu'elle m'en veut pas doute, qu'on aille sur un chemin qui est une impasse ou qui mène à de la souffrance, quoi. Eh bien, en tout cas, merci, Père Jean-Christophe Thibaud, d'avoir répondu Merci à vous. toutes nos Merci, hein. questions. Merci pour cet entretien passionnant, hein. On espère pouvoir vous recevoir très bientôt pour continuer cet entretien. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions de Toxin. Merci aux auditeurs également d'avoir suivi cet entretien. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain à 7h30 avec Nicolas Vidal et dès lundi avec Clémence pour le retour de la matinale.